Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, nous sommes en Allemagne, deuxième soutien le plus grand de l'Ukraine, avec plusieurs centaines de milliards d'euros et de dollars. Et l'extrême droite allemande n'exclut pas de se désengager de l'OTAN et affirme même que la Russie a déjà gagné cette guerre et que ceux qui prétendaient rendre l'Ukraine très forte pour faire du mal à la Russie n'ont qu'à se rendre compte de la réalité. C'est une vérité crue. C'est vrai, c'est de l'extrême droite, c'est de l'extrême, et tout ce qui est de l'extrême, la plupart des gens combattent. Mais c'est une réalité, c'est une vérité absolue. Et vous allez voir d'ailleurs que le patron de ce parti, qu'on appelle, je crois bien, AFD, dit des choses qui sont réelles, mesdames et messieurs. Et c'est très important de le savoir. C'est pourquoi nous allons effectivement en profondeur. Mais avant de poursuivre, comme j'ai l'habitude à le dire, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Kanté-J Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Partagez la vidéo si ça vous plaît bien. Mais aussi, je vous invite à vous abonner à ma nouvelle page Facebook, Le Géopolitologue. Mesdames et messieurs, ça ne vous prend que juste quelques minutes, quelques secondes d'ailleurs. L'extrême droite allemande n'exclut pas de se désengager de l'OTAN. La Russie a gagné cette guerre. Alors, à l'image de l'Angleterre qui est sortie de l'Union européenne, donc vous avez assisté à ce Brexit, ce patron dit, en cas de victoire, eux, ils vont se désengager de l'OTAN. Parce que l'OTAN est dominée par les États-Unis qui ne tiennent pas compte des réalités de l'Union européenne, de l'Europe, mais aussi des intérêts de la Russie. Donc lui dit, une alliance qui ne tient pas compte des intérêts de l'Europe, mais aussi de la Russie, l'Allemagne ne mérite pas d'être ou de rester au sein de cette alliance. Il dit d'ailleurs que ce n'est pas une alliance, c'est une organisation qui est dominée de façon à 90% par Washington. Et lui, il est contre cela. C'est pourquoi il dit ceci, le dirigeant de l'alternative pour l'Allemagne, AFD, extrême droite, Tino Krupaia, a déclaré que l'Allemagne devrait reconsidérer son appartenance à l'OTAN. Si l'alliance dominée par les États-Unis ne prenait pas en compte les intérêts des pays européens, y compris les intérêts de la Russie. Donc, lui, il menace, d'accord, de sortir l'Allemagne de l'OTAN. Et je crois que c'est quelqu'un qui est même contre des bases militaires américaines en Allemagne. Ah oui, ces gens, eux ce sont des nationalistes. Ah non, ce sont des Allemands qui ne veulent pas que les autres les dominent. Ça, c'est des gens qui veulent tenir tête à l'Amérique pour dire, ben, écoutez, nous n'allons pas accepter que vous continuez à piétiner nos dignités en Europe. On ne peut pas être dans une alliance qui est dominée par vous et on ne peut pas même vous contredire. Donc nous autres, nous ne pouvons pas absorber cela. Ce n'est pas de l'alliance alors. Nous sommes dans une organisation où nous sommes traités comme des alignés. Nous sommes alignés à la position américaine. Et c'est ce qui est visible. Donc lui, le patron de l'alternative, n'est-ce pas, en Allemagne, est contre cela. Donc il dit, très important, une alliance qui ne tient pas compte des intérêts des pays européens, mais aussi de la Russie. Donc lui, il comprend la situation conflictuelle entre l'Occident et la Russie. Et qui parle d'intérêt de la Russie, parle effectivement d'intérêts géopolitiques et géostratégiques sur le continent même européen, mais aussi ailleurs dans le monde. On ne peut pas faire la guerre à la Russie. Non, parce que faire la guerre à la Russie, c'est détruire complètement l'Europe. C'est ce que ce dernier veut dire, mesdames et messieurs. Alors, il continue, y compris la Russie. Il dit, je cite, « L'Europe a été forcée de mettre en œuvre les intérêts des États-Unis. Nous rejetons cela », a déclaré Tino Krupaia au quotidien allemand Welt.
vous voyez ce que je disais aujourd'hui. L'Europe a été forcée, n'est-ce pas, de mettre en œuvre les intérêts des États-Unis. Et, écoutez bien, Monsieur Anthony Blinken, le patron de la diplomatie américaine, il a dit, nous sommes en Ukraine, c'est pour nos intérêts. La vice-présidente, n'est-ce pas, des démocrates qu'on appelle Kamala Harris, a dit, nous sommes en Ukraine pour les intérêts américains. Et donc, ce que ce président de parti allemand dit, pour l'alternative en Allemagne, dit, c'est pas un mensonge. Nous avons été forcés d'œuvrer pour les intérêts des États-Unis. Et alors, où est l'intérêt de l'Allemagne? Où est l'intérêt de la France? Où est l'intérêt des pays européens? C'est une vérité. Alors, les gens ils vont comprendre. Alors, il dit ceci. L'OTAN n'est pas actuellement une alliance de défense. Une communauté de défense doit accepter et respecter les intérêts de tous les pays européens, y compris les intérêts de la Russie, a ajouté M. Koupaya. Vous comprenez? Ajouté M. Koupaya. Et c'est une réalité. Si l'OTAN n'est pas en mesure d'assurer cela, l'Allemagne doit se demander dans quelle mesure cette alliance nous est encore utile. Donc, si l'OTAN n'est pas en mesure de respecter ou de tenir compte des intérêts des pays européens, de respecter les intérêts des pays européens, mais aussi les intérêts de la Russie, l'Allemagne doit être en mesure de se poser la question. Où est donc l'utilité, n'est-ce pas, de l'appartenance à cette alliance qu'on appelle l'OTAN? Ce sont des bonnes questions qu'il faille se poser et chercher effectivement à répondre. Ce n'est pas de la démagogie, non. Ça c'est de la réalité. Vous comprenez? Parce qu'actuellement, les intérêts des pays européens ne sont pas effectivement considérés par les États-Unis. Ce qui est considéré, ce sont les intérêts américains. D'ailleurs, pourquoi actuellement les Européens sont inquiets? Ils sont inquiets pour ne pas être humiliés par les États-Unis, parce qu'ils ont suivi les États-Unis dans le fournissement d'armes à l'Ukraine. Et aujourd'hui, nous avons un président américain qui veut mettre fin à la guerre. Et donc, sans même consulter, sans l'aval des chefs d'État européens. Vous voyez? Donc, si M. Donald Trump venait à mettre fin à la guerre, ça veut dire que l'Europe ne compte pas. On ne tient pas compte de la voix européenne. Voilà, mesdames et messieurs. Alors, de continuer, on nous apprend que le parti d'extrême droite est crédité de 18 à 19% des intentions de vote dans les sondages avant les élections générales anticipées qui devraient se tenir le 23 février à la suite, n'est-ce pas, du vote de confiance prévu lundi et qui devrait conduire à la dissolution de la Bundestag. Je crois bien Bundestag, c'est le Parlement allemand. Alors, on nous informe que le parti d'extrême droite a vivement critiqué le soutien militaire de l'Allemagne à l'Ukraine et a plaidé pour une fin rapide de la guerre. Vous comprenez? La guerre en Ukraine. Et donc, il dit, je cite, le gouvernement allemand doit enfin en arriver au point de vouloir mettre fin à la guerre, a encore déclaré M. Koupama. Et ce qui fait mal aux États-Unis, c'est quand le président de ce parti d'extrême droite dit que la Russie a déjà gagné cette guerre. La réalité a rattrapé ceux qui prétendent vouloir rendre l'Ukraine capable de gagner la guerre. Donc il dit, la Russie a déjà gagné les débats. La Russie a déjà gagné la guerre. La Russie a déjà gagné sur le terrain. Les hostilités sont déjà remportées par la Russie. Vous comprenez? Et donc, ceux qui prétendent vouloir rendre l'Ukraine plus forte et gagner cette guerre, ils doivent se rendre compte de la réalité. C'est terminé la guerre. La Russie a déjà gagné la guerre. Et donc, vous voyez, il y a une division, il y a une dissension même au sein des États membres, effectivement, de l'Alliance qui sont sur le continent européen. Et lui, il n'est pas le seul. Il y a plusieurs comme ça, que ce soit en France, en Belgique, en Italie. Il y a plusieurs comme ça qui pensent comme lui. Certes, il est de l'extrême droite, mais ce qu'il dit, c'est de la réalité. Et je pense que ça,
ça ne va pas tellement plaire aux Américains qui vont passer encore par 1001 choses pour effectivement faire quelque chose en Allemagne pour ne pas que ces gens-là viennent aux affaires. Alors, le conflit effectivement en Ukraine sera un sujet très important lors des campagnes. Effectivement, le chancelier Olaf Scholz a promis un soutien durable à l'Ukraine, mais a conseillé à la prudence parce qu'il n'a jamais voulu donner les missiles de Taurus. Et puis tout récemment, il a passé un coup de fil à Vladimir Poutine, bon, histoire de se donner une certaine image, oh non, nous voulons la paix, machin, machin. Mais les Allemands ont compris, au fait, c'était de la duperie. Donc, j'appelle Vladimir Poutine, je montre à mon électorat que je suis un chancelier de la paix.